La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Deuxième partie de la vidéo, les 5 pépites de la Castilla, très compétent. J'ai vu que vous avez apprécié la première partie, vous avez été nombreux à commenter, à liker. Donc voici la deuxième partie comme prévu. Je ferai peut-être une troisième partie, ça fera pas mal à la chaîne, à condition que sur cette vidéo, il y aura 200 likes les amis. Je veux 200 likes. À 200 likes, je vous ferai une troisième partie, ça fera pas mal à la chaîne. Autant que vous appréciez le contenu, vous aimez le sujet, moi je me ferai le plaisir de vous en faire beaucoup plus de vidéos. Mais n'hésitez pas, comme j'ai dit bien, les 200 likes demandés, mais aussi commentez, donnez vos avis, restez actifs sur la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec le premier jeune pour cette vidéo, Youssef Enrique les amis, latéral gauche de 19 ans de nationalité marocaine qui est actuellement l'un des meilleurs joueurs de la Castilla. Il a été formé au Rayo Vallecano, il est passé par Retafe jusqu'à retrouver aujourd'hui dans la Castilla avec un contrat qui prendra fin jusqu'en juin 2028. C'est un jeune qui est très compétent, comme j'ai dit bien les amis. Pour cette saison, il est présent dans tous les matchs de la Castilla. L'an passé, il a été très compétent, très excellent en Youth League et surtout, il continue à progresser. Il a déjà joué avec l'équipe espagnole de football U15, U16, U17 jusqu'à choisir le Maroc en U19 les amis, et il a été déjà appelé en équipe A. C'est un joueur qui est très compétent, un joueur qui est très solide les amis. Maintenant du côté du Real Madrid, il a un contrat jusqu'en juin 2028. Ça fait de lui le jeune de la Castilla qui a le plus long contrat. Ça montre que le Real Madrid est quand même intéressé par le talent qu'il est, malgré actuellement au Real Madrid dans l'équipe A on a Fernand Mendy, on a Fran Garcia, et aussi le Real Madrid cherche à recruter Alphonso Davies pour apporter du soutien sur le côté gauche. Mais on peut dire que Youssef Enrique, lui, c'est un joueur qui a un profil différent d'un joueur comme Alphonso Davies, comme Fernand Mendy ou encore Fran Garcia. Youssef Enrique, lui, il a un profil plus similaire avec celui de Achraf Hakimi, un latéral gauche très complet, très solide les amis, défensivement mais aussi offensivement. C'est ce genre de jeune qui n'a aucune difficulté de monter et faire la différence au niveau du secteur offensif. Donc voilà, c'est un joueur qui est très bon dans les passes, dans les centres. Il a aussi une très bonne vision de jeu. Donc voilà, c'est un jeune qui est très talentueux et qui a de l'avenir les amis, qui pourrait aider le Real Madrid à l'avenir. Deuxième joueur les amis, on va parler de Manuel Angel, milieu de terrain, 20 ans de nationalité espagnole, très polyvalent. Il peut jouer central, il peut jouer défensivement mais aussi offensivement comme un Jude Bellingham, en numéro 10 défensivement comme un Camavinga, comme un Tchouaméni. C'est le genre de joueur qui est... Deuxième joueur les amis, Manuel Angel, milieu de terrain de 20 ans de nationalité espagnole. Il est très polyvalent, il peut jouer offensivement comme un numéro 10, comme un Jude Bellingham, mais aussi il peut jouer comme un Tchouaméni en tant que numéro 6, mais aussi il peut jouer central. Donc voilà, c'est un joueur qui est très excellent, mais aussi un joueur les amis qui est très élégant. C'est le genre de jeune joueur que tu aimerais voir au milieu de terrain de ton équipe pour distribuer les ballons avec l'élégance. C'est un joueur qui a un style de jeu incroyable. Il a déjà joué pour l'équipe espagnole de football U16, U15, U18, U19. Il a quand même de l'expérience. Seul problème, c'est un joueur qui a l'habitude de se blesser très souvent. Actuellement, il est blessé. Il ne joue pas avec la Castilla. Mais je pense que c'est un joueur qui a 20 ans. Il peut apprendre pas mal de choses et aussi s'entraîner tranquillement et éviter quelques blessures. Malgré que ce n'est pas un joueur qui est très physique. Mais quand on a vu un Arda Güler les amis, actuellement Arda Güler il ne se blesse pas. Arda Güler il est un petit peu plus physique. Donc voilà, moi je pense s'il vient vraiment en équipe première, parce que déjà c'est un joueur qui est compétent, qui peut jouer au milieu de terrain, comme j'ai dit bien, un joueur très polyvalent. Donc il pourrait aider les amis. Il pourrait aider. Après, ça va voir aussi de côté pour les blessures, tout ça. Mais je pense que comme un Arda Güler, à un certain moment, il va pouvoir éviter quelques blessures.
Troisième joueur les amis, on va parler de Jérémy de Lyon, l'un des joueurs les plus proches de l'équipe A du Real Madrid actuellement. Il a 20 ans, international portoricain, ailier droit. C'est un joueur qui est très compétent, un bon ami de Jude Bellingham puisqu'il était là l'an passé. Durant toute la saison, il était là dans le parcours de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il faisait les déplacements. Il a même soulevé la Ligue des Champions lors de la finale les amis. Un joueur que Carlo Ancelotti apprécie déjà pour son talent parce que c'est un joueur qui est très rapide, qui sait dribbler, mais aussi pour sa motivation, sa façon de travailler, pour son humour. C'est pour cela, si on croit les médias, il était là avec l'équipe première l'an passé, malgré il est blessé actuellement, et c'est pour cela que je me pose la question, est-ce que ça n'a pas rapport avec les préparateurs physiques du Real Madrid, puisque en équipe première on a pas mal de joueurs blessés, mais aussi dans la Castilla on a pas mal de joueurs blessés. Mais Carlo Ancelotti a les yeux rivés sur ce joueur les amis, comme j'ai dit bien, pour ses qualités, pour sa motivation de jouer au football. Donc j'espère à l'avenir il pourra aider le Real Madrid. Quand on le voit bien avec un Jude Bellingham, ils sont très amis. Et je pense que la connexion passe très bien entre lui et les joueurs de l'équipe première. Donc voilà, je pense qu'il pourra aider le Real Madrid parce qu'il reste un joueur très compétent. J'espère qu'il fera son retour pour la Castilla, mais aussi pour que l'équipe première puisse compter sur lui. Il fera son retour au top niveau. Quatrième joueur les amis, on va parler de César Palacios, 20 ans, encore un milieu de terrain très talentueux, polyvalent comme un Manuel Angel. Il a rejoint le Real Madrid en 2020. Il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Mais aussi, il manque des buts. Il manque des buts, les amis. Cette saison, en 13 matchs, il a marqué 7 buts, 3 passes décisives, un peu de Jude Bellingham. Quand le compteur de buts est ouvert, il continue à marquer, les amis. Donc, nous aussi, au Real Madrid, on a besoin d'un jeune capable de marquer des buts, les amis. C'est pas seulement le Barça qui a la Masia, nous aussi on a la Castilla et on a des joueurs compétents. Donc je pense que Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, à un certain moment, il va falloir qu'ils changent vraiment leur politique et donner la chance avec la jeunesse, les amis, parce que comme j'ai dit bien, on a la Castilla, c'est un joueur qui peut aider son équipe de façon offensive mais aussi de façon défensive, et surtout avec l'équipe espagnole de football, il est l'un des moteurs aussi avec 6 buts en 12 matchs. Vous imaginez le jeune qu'il est, les amis, dans un milieu de terrain où tu as un joueur qui peut aider de façon offensive mais aussi défensivement, un joueur qui est très compétent, un joueur qui a de la finition. Donc voilà, je pense à un certain moment, Carlo Ancelotti, les amis, il peut se pencher sur certains joueurs de la Castilla pour donner encore un autre visage, pour donner encore une vie à cette équipe du Real Madrid. Malgré les derniers matchs du Real Madrid, c'est quand même acceptable face à Osasuna, face à Leganés, mais on a des jeunes qui ont besoin du temps de jeu. On termine cette vidéo, les amis, avec le 5e joueur, Gonzalo Garcia, qui a 20 ans, espagnol, qui était présent l'an passé et qui a quand même, si je ne me trompe pas, marqué des buts pour le Real Madrid en Liga l'an passé. Actuellement, avec la Castilla, en 12 matchs, c'est 7 buts marqués. Donc voilà, c'est un joueur qui est très bon dans les passes, un joueur qui est très bon aussi dans les positionnements, un joueur qui peut faire la différence au niveau du secteur offensif, un numéro 10 très compétent, les amis, et surtout un joueur qui a de la finition. Comme je vous ai dit bien, il a marqué l'an passé avec le Real Madrid. Il était là présent lors de la pré-saison. Il avait fait une très bonne pré-saison avec le Real Madrid. On était tous là, on l'a vu, on a dit que ce jeune, il peut jouer en équipe première. Maintenant, qu'est-ce que tu attends, Carlo Ancelotti? Qu'est-ce que tu attends, Florentino Pérez? Parce que là, je vous ai donné 10 joueurs. 10 joueurs pour la première partie de la vidéo, j'ai donné 5. Et maintenant, je vous ai donné 10 joueurs compétents de la Castilla. Je pense que le Real Madrid, à un certain moment, il faut changer la politique. On peut devenir l'un des clubs qui en profitent bien sûr de leur académie. Comme le Barça, les amis. Donc voilà, je pense à un certain moment, Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, ils doivent repenser les choses. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Comme je vous ai dit bien, objectif 200 pouces bleus sur cette vidéo, et je vous ferai une troisième partie, les amis. Abonnez-vous, donnez vos avis, activez la cloche de notification, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.